Voilà une nouvelle vidéo sur Moodle. Nous allons voir maintenant comment nous allons créer un chat. Un chat, c'est donc une discussion, par contre, qui est, elle, par rapport à la différence du forum qui était asynchrone. Ici, le chat est synchrone, c'est-à-dire qu'on peut se parler en temps réel. Alors l'idée ici, c'est évidemment de créer ce qu'on appelle des salons. On peut créer donc par cours. Au niveau de chaque cours, on peut donc créer plusieurs petits espaces qu'on va renommer. Pourquoi pas utiliser la fonction groupe également pour n'affecter que un salon à un groupe, ou alors définir avec les élèves que chaque élève aura droit d'aller discuter sur un salon et pas sur les autres. Alors toujours pareil, on est dans le mode, comme à chaque fois, on revient dans le mode d'activation du mode édition, et on va toujours dans notre section 1 créer un salon de chat. On va donc ajouter une activité, et c'est assez simple, toujours pareil, un chat et on ajoute. Vous avez toujours pareil le descriptif ici pour expliquer ce qu'est un chat, une rencontre en face à face. Donc ça peut être intéressant de lire ce document. Donc on va lui donner un nom. Alors je vais écrire par exemple discussion, il faut le remplir évidemment. Discussion sur le télétravail, on prend toujours le même thème. Sur le télétravail. Une petite description, bon, je vais écrire tout simplement forum, je vais écrire chat. Voilà. On peut également donc ouvrir et fermer les sessions, c'est-à-dire qu'ici, la session elle est ouverte à partir d'aujourd'hui, mais je peux définir avec le petit calendrier ici la date d'ouverture. On peut publier ou pas les horaires, c'est-à-dire que les étudiants ou les élèves, les participants auront le droit d'avoir l'heure. On peut l'ouvrir tous les jours à la même heure, toutes les semaines à la même heure. Il y a plein de réglages qu'il faut essayer. Ensuite, les réglages courants, c'est comme dans toutes les autres fonctionnalités d'activité. On peut afficher ou pas le chat, donc le mettre à disposition ou pas des élèves. Donc on peut le créer à l'avance. Ensuite, on le cache. Et au moment de mettre en place avec les étudiants ou les élèves le chat, on peut l'afficher. Voilà, restreint la responsabilité, on est toujours pareil. Une fois que c'est fini, tout simplement, on enregistre et on affiche. Alors au niveau pédagogique, il y a plein d'activités, notamment dans le cadre de travaux personnels et création de groupe. Alors par exemple, voilà ce que ça donne. Donc ici, je vais dans un chat que j'ai fait pour des élèves de BTS Commerce International, où ils devaient être à plusieurs pour réaliser des choses. Donc voilà, soit je participe, les personnes actuellement, soit je vais consulter les sessions précédentes. Alors ce qui est avantageux, c'est que dans le chat, on conserve la trace de tout ce qui a été écrit. Donc il faut que les étudiants ils en aient conscience. Alors on voit ici que nous avons ici donc les dates à laquelle la session a eu lieu. Là on est le 21 septembre 2015. Il y a 2 étudiants ici qui ont discuté entre eux. 7 messages et 6 messages. On va voir ce qu'ils ont fait. On consulte la session. Et on a donc toutes leurs discussions, donc il faut les prévenir à l'avance. Évidemment avec un langage peut-être pas adapté, mais l'avantage c'est que donc ils n'étaient pas dans la même pièce, et ils discutaient, et ils avaient donc un travail à faire en commun. Au niveau, ils avaient un tableau je crois, avantages et limites, donc de faire un tableau pour comparer des produits, donc là c'était des téléphones Apple, Samsung, les tablettes, enfin tout un tas de... Donc l'idée c'est en fin de compte de faire du travail à distance, grâce à un outil qui est fourni donc dans notre sens. Voilà.